Ça sera pas bien bien long, tout le monde. Je suis en train de le mettre sur notre groupe partenaire. C'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent avec nous ce soir. Honnêtement, on pouvait pas passer à côté parce que c'est tellement un événement hot, on va se le dire, recevoir une subvention de 3 000 $ pour être capable d'avoir un jardin dans les classes. Ça va être c'est vraiment fou. Faut pas passer à côté. Donc, c'est quoi la subvention? Dans le fond, c'est la compagnie Whole Kids, Whole Kid Foundation. Dans le fond, elle est pour le bien des enfants, pour les saines habitudes de vie et d'alimentation. Donc, si tu veux switcher, ça sera pas mieux, bien long. Pom, pom, pom. Yay! Donc, c'est quoi la Fondation Whole Kid? Dans le fond, elle existe depuis 2012. À chaque année, la Fondation revient et re-offre, dans le fond, des subventions, que ce soit dans des écoles, mais aussi dans des OBNL. Donc, en tout, à date, ils ont investi 17 millions dans plus de 7 500 milieux. C'est juste incroyable parce que c'est autant dans les États-Unis qu'au Canada. Et c'est ça, dans le fond, leur mission, c'est d'implanter des bonnes habitudes alimentaires. Fait que, tu sais, de savoir juste aux enfants, c'est quoi un légume, comment que ça fait pour pousser un légume, qu'est-ce que ça goûte le légume, puis comment qu'on peut le rentrer aussi dans notre alimentation quotidienne. C'est quelque chose que c'est pas tous les enfants qui peuvent avoir. Donc là, grâce à eux, c'est plus de 4 millions, point 5 d'enfants qui ont été aidés par cette subvention-là. Ensuite, on va venir regarder, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut pour être accepté à cette fondation-là. Dans le fond, il faut que dans ton OBNL ou dans ton école, que tu doives avoir au moins 10 enfants. Donc, tu sais, exemple que c'est une maison des jeunes, que ce soit une ressource communautaire, des personnes qui font des paniers de Noël, tu sais, ou des personnes justement qui font des paniers hebdomadaires pour les familles dans le besoin. C'est toutes des ressources qui peuvent être acceptées tant et aussi longtemps qu'il y ait au moins 10 enfants qui puissent en profiter. Donc, ensuite, les enfants doivent être de l'âge de la maternelle jusqu'au secondaire 5. Bien évidemment, le but du projet, c'est de leur donner de meilleures habitudes alimentaires. Fait qu'il faut que les enfants puissent participer, dans le fond, au projet avec eux. Il faut que le projet soit durable. Donc, tu sais, ça peut pas être juste, OK, on reçoit une subvention et on le fait sur un année. Il faut leur montrer que le projet se fait sur plusieurs années consécutives et que ça va rester dans le temps. Et c'est ça qui est le fun. Les tours jardins, ben, tu sais, déjà là, ils ont été créés il y a plus de 15 ans, ici qu'on a au Canada, et elles sont encore en numéro 1 État. Donc, tu sais, les tours jardins, c'est là pour durer. Fait qu'il n'y a pas meilleure chose qu'on peut faire. Ensuite, intégration de matières scolaires. Oui, parce que il faut que les enfants puissent apprendre aussi là-dedans. Et ce qui est le fun avec le School Garden, on a tous les programmes scolaires de la maternelle jusqu'à la 6e année du primaire. Donc, que ce soit en sciences, que ce soit en mathématiques, que ce soit en français, tous les études et tous les examens, que ce soit pour les enfants ou quoi que ce soit, des exercices, des dessins, des si. Donc, l'enfant va apprendre. Puis, ce qui est le fun, c'est que pour les professeurs, ils ont juste à imprimer. Et ensuite, on peut compléter avec d'autres choses de son cru. Mais au moins, on part vraiment avec beaucoup d'exercices. C'est super le fun. Ensuite, bien évidemment, c'est des organismes sans but lucratif ou des écoles. Donc, exemple, qu'on a une garderie en milieu familial, mais bien évidemment, ça ne fonctionnera pas pour ça.
Mais on peut regarder justement, tu sais, les garderies qui sont justement sans but lucratif, quoi que ce soit, même les centres d'école maison. Il y en a qui ont des numéros aussi qui peuvent être utilisés pour ça. C'est super fun. Excellent. Puis, dans le fond, là, on va vous parler de qu'est-ce qu'on a de besoin pour adhérer à la subvention. Donc, là, les gens, dans le fond, vont trouver ça parce que nous, je sais qu'on est dans un peuple francophone. On est habitué d'avoir une subvention qui est en français. Sachez que la subvention est toute en anglais. Puis, il faut réécrire, dans le fond, les textes en anglais aussi. Toute la subvention, dans le fond, elle doit être répondue en anglais, mais sachez que Google Translate est là pour vous aider. Ça, c'est la première chose. Puis, deuxièmement, que l'an passé, en fait, ou il y a 2 ans, c'était la première fois qu'il y avait des écoles francophones qui avaient la subvention. Fait que eux, ils étaient très, très contents de le donner à des écoles francophones aussi. Il faut juste savoir que c'est pas parce qu'ils ne respectent pas les lois, c'est juste qu'ils ne sont pas situés au Québec. Donc, c'est pour ça que la subvention, la demande de subvention est en anglais. Donc, nous autres, on vous a fait un résumé de qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de préparer pour pouvoir remplir la subvention. Donc, premièrement, vous allez avoir besoin d'une lettre de votre directeur ou votre responsable d'établissement pour dire que lui, il va vous soutenir dans le projet, qu'il est d'accord avec ce projet-là. Fait que eux, ce qu'ils veulent, c'est juste une approbation du directeur ou du responsable d'établissement. Puis, il faut que ce soit sur un papier officiel de l'école. Donc, il faut qu'il y ait l'entête de l'école en haut. Donc, super important que ce soit un papier vraiment en bonne et due forme. Ensuite, dans le fond, tu vas avoir besoin d'une lettre également de ton partenaire Tower Garden parce que lui, il va pouvoir te dire ça va être quoi son soutien, ça va être quoi son implication, est-ce qu'il va donner du temps pour pouvoir aider pour monter la tower, est-ce que il va pouvoir te donner du temps en Zoom pour que tu puisses t'aider à monter ta tower, est-ce qu'il va pouvoir te donner du temps pour savoir dans le fond quel exercice faire pour ton niveau. Fait que dans le fond, la lettre du partenaire Tower Garden devrait être moins de 500 mots. Fait que c'est vraiment pas un roman qu'on écrit. On va écrire vraiment, vraiment short and sweet. Qu'est-ce que on va faire pour ce projet-là? Ensuite, on va avoir également une photo de l'emplacement de ton projet. Donc, en tout, tu as 3 photos maximum. Donc, ça, c'est maximum, maximum. Tu ne peux pas dépasser 3 photos. Donc, une photo de l'emplacement de ton projet. Fait que où est-ce que tu vas mettre, dans le fond, tu sais, tu fais juste prendre une partie de ta classe, mettons, puis tu te dis, mon projet va être dans cette partie de la classe-là. Ton image, il faut qu'elle soit moins de 5 MB. Fait qu'il faut qu'elle respecte un certain format. Puis, en facultatif, dans le fond, tu as une photo d'un projet réalisé. Fait que tu pourrais prendre une photo d'une Tower Garden déjà, juste pour l'intégrer au projet. Ou sinon, tu pourrais faire un main levé aussi. Fait que tu pourrais même le faire, tu sais, tu fais un plan de ta classe, puis tu te dis, OK, ben ça va être ici, puis là, ça va être la Tower Garden, puis là, on a la prise électrique qui est là, fait qu'on va pouvoir plugger ça là. Donc, ça se peut aussi que ça soit un plan à main levée. Donc, c'est maximum 3. Puis là, quand je dis maximum, c'est pas, tu es obligé d'en mettre 3. Tu peux en mettre juste une, tu peux en mettre 2, peu importe, mais en bas de 3. Après ça, dans le fond, tu vas faire un plan détaillé de l'utilisation du 3 000 $. Donc, eux autres, ce qu'ils aiment, on va pouvoir vous montrer des exemples tantôt de ce qu'eux ils aiment. Puis, tu peux aller les voir directement sur le site. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun parce que, dans le fond, l'organisme en tant que tel veulent que les gens aient des subventions. Fait je peux vous le montrer très rapidement. Mais sur le site directement, vous allez pouvoir trouver, dans le fond, juste ici, quand on descend, juste ici, il y a des types. Donc, types, c'est des conseils.
Donc, writing tip, donc conseil pour écrire la subvention. Donc là, ici, dans le fond, on a vraiment tous les trucs qu'eux, ils donnent pour que ta subvention, elle soit acceptée. Puis juste vous dire que je pense que c'est il y a 2 ans, dans le fond, en tout, il y a eu 1000 demandes, puis il y en a 600 qui ont reçu la subvention. Ça veut dire que ça, c'est plus que la moitié, là. C'est 6 sur 10. Fait que c'est quand même assez élevé, là. Puis ça, dans le fond, ils nous disent pas si c'était incomplet, les demandes, ou, tu sais, qui n'ont pas été acceptées en tant que telles. Donc, ici, on a, dans le fond, l'application. Donc, tu cliques là-dessus pour pouvoir downloader le document. Puis, ce qui montre, là, dans le fond, c'est un exemple qui est vraiment ordinaire. Après ça, on a un meilleur exemple. Puis après ça, on a un meilleur exemple. C'est quelque chose qui ont le goût de prendre, eux autres. Donc là, ils vont vous dire, OK, on a besoin de, mettons, la Tower Garden, c'est tel prix. Après ça, on va acheter des nutriments, ça va être tel prix. Après ça, on va acheter de la laine de roche, ça va être tel prix. On va acheter les lumières, ça va être tel prix. On va acheter une extension, ça va être tel prix. On va acheter une cage, ça va être tel prix. On va acheter des semences, ça va être tel prix. Fait qu'eux, ils aiment vraiment, vraiment ça quand c'est détaillé et que c'est précis et que c'est réaliste aussi. Donc, ça ici, c'est vraiment le fun à pouvoir aller voir ce petit document-là. Fait que vous allez pouvoir le trouver sur directement la subvention juste ici. Donc, faites juste descendre en bas ici et hop, vous pouvez le trouver dans Writing Tip, juste ici. Donc, après ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour la subvention? Donc, le plan détaillé, ça, j'en ai tout parlé. Super, super important. On va avoir besoin du numéro de l'ARC, OK? Donc, c'est le numéro de l'Agence de revenus. Donc, c'est 9 chiffres plus RR plus 4 autres chiffres. Donc, ça, c'est un numéro, OK, que des fois, l'école n'a pas, OK? Donc, il faut qu'elle écrive à la commission scolaire. C'est pour ça que nous, dans le fond, on vous a dit, tu sais, aujourd'hui, on fait ça le 5 février, puis on vous dit, comme niaisez pas avec l'affaire, là, commencez déjà à faire les démarches, commencez déjà à remplir le formulaire, parce que, dans le fond, des fois, la réponse de la commission scolaire peut être longue, entre parenthèses, 1 semaine, 2 semaines. Donc, super important de se mettre tout de suite en démarche pour pouvoir avoir ce numéro-là. Parce que ce numéro-là, dans le fond, tu en as besoin dès la première section du formulaire. Donc, il faut absolument que tu le trouves dès le début. Fait que trouver le numéro de l'ARC de l'organisme. Après ça, dans le fond, ça peut être de faire aussi un CE extraordinaire ou faire une approbation par courriel aussi pour faire accepter le projet. Donc, on veut que ça soit rapide, fait que peut-être essayer une approbation par courriel. Pour que le projet soit accepté, habituellement, les gens embarquent dans ce genre de projet-là, puis aiment beaucoup le projet en tant que tel. C'est vraiment beau de voir les enfants, là. Je veux juste vous le dire, là. Moi, j'en ai une dans la classe de mon petit garçon, puis c'est leur bébé plante, là. C'est comme, c'est vraiment beau à voir, là. Non, mais c'est vrai, ils les aiment, là. Ils les aiment, puis, tu sais, là, ça les aide à tout apprendre comment ça grandit. Puis il y a plein d'enfants, moi, quand j'ai été porter la Tower, qui me disaient, j'aime pas les légumes. Puis là, sont comme full excités. Quand j'arrive dans la classe, ils sont comme, viens voir ma tour. Où est-ce qu'elle... Puis je me rappelle que c'est des enfants qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas les légumes. Fait que moi, je trouve ça vraiment, vraiment wow parce que je sais que j'ai un impact dans la vie de ces enfants-là. Fait que, tu sais, peu importe quel adulte, je pense qu'il comprend rapidement le concept, à quel point c'est bon d'avoir une Tower dans une classe. Après ça, dans le fond, il faut un plan de durabilité du projet au niveau des fonds. Là, ça a l'air compliqué comme ça, mais juste genre, l'année prochaine, comment tu vas faire pour acheter tes nutriments, puis comment tu vas faire pour acheter tes semences si tu les gardes pas, puis comment tu vas faire pour acheter ta laine de roche, mettons. Fait que, juste vous dire que les nutriments sont 90 par année, donc c'est pas des gros montants, mais en même temps, est-ce que je dis ça comme ça, mais est-ce que l'école a besoin de vendre sa salade aux parents pour pouvoir ramasser l'argent pour les nutriments l'année prochaine? Tu sais, c'est juste de réfléchir à un plan pour que ce soit durable dans le temps, puis que ça soit facile, OK?
Après ça, super important, c'est avant le 29 février. Donc, je pense que je ne le dirai pas assez souvent à soir. Faites-le dès demain, là. C'est genre, à soir, tu te mets en branle puis tu le fais parce que, dans le fond, c'est un très court laps de temps pour le formulaire quand même. Le formulaire n'est pas si compliqué, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher tranquillement, pas vite, comme qu'est-ce que je vous ai mentionné. Fait que souvent, les gens vont commencer tranquillement. Aussi, dans le fond, tu as besoin d'un fiscal sponsor. OK? Là, vous allez le voir dans le formulaire. Le fiscal sponsor, c'est pas compliqué, OK? Là, les gens, des fois, ils se disent, mais là, c'est qui ça? Il faut aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Non, non, OK? Ça se peut que, dans le fond, ton fiscal sponsor, ça soit le directeur, parce que lui, il a le droit de recevoir l'argent. Mais ça se peut que le directeur n'ait pas le droit de recevoir l'argent parce que c'est genre, dans le fond, des comptables, une société de comptables externe qui reçoit l'argent de l'école. On sait, tu sais, des fois, les écoles, ils ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Donc, c'est juste important de savoir c'est qui le fiscal sponsor. Donc, savoir c'est à quel nom que le chèque va être fait, dans le fond, là, OK, à la fin. Est-ce que c'est au nom du directeur? Est-ce que c'est au nom d'une compagnie séparée? Est-ce que c'est à qui? OK? Donc, super important de savoir ça. Puis, dans le fond, autre chose à savoir sur la subvention, ben, c'est 100% en anglais, donc il n'y a pas de traduction francophone. Les réponses doivent être en anglais également. Si vous trouvez ça trop ardu, souvent dans votre école, il y a un prof d'anglais. Fait que, dans le fond, il peut vous aider aussi avec la subvention parce que, juste vous mentionner qu'une Tower Garden, il y a plein, plein, plein de vidéos du Bronx Machine qui a été faite. Et puis, ils sont tous anglophones. Donc, comme exemple, dans la classe de mon garçon, ben, ils l'utilisent pour leur cours d'anglais aussi, parce que là, ils sont super motivés par la Tower Garden. Fait que là, ils regardent les vidéos de la Tower Garden. Fait que là, ils sont excités, puis ils sont anglophones. Donc, la professeure d'anglais aussi, elle va trouver son compte aussi en ayant une Tower Garden. Donc, elle peut très bien aider pour la subvention. Après ça, la subvention revient à chaque année. Si vous appliquez cette année, vous avez le droit d'appliquer l'année prochaine. Même si vous recevez la subvention, vous avez le droit d'appliquer une seconde année. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que vous pouvez, dans le fond, avoir, mettons, 2 Tower Gardens dans votre école. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun pour remplir, dans le fond, les parties de la demande. Donc, c'est ça qu'il nous disait là, dans le document, fait que je vous l'ai préparé ici. Soyez spécifique, donc le plus possible spécifique, des mesures, combien, etc. Après ça, soyez unique, donc soyez le plus vous parlez de votre école en tant que telle, dans quel pied carré ça va être, etc. Donc, ça, c'est unique. Après ça, concis, donc on essaye de pas faire des 100 millions de paragraphes. Là. On n'est pas obligé d'écrire la belle Tower Garden qui deviendra verte. Non, ça, ils n'en veulent pas. OK? C'est Tower Garden, tac, écrit le prix. OK? Fait qu'on reste concis. Après ça, réaliste aussi. Fait que eux autres, ils vont calculer puis ils vont bien voir si c'est réaliste. Ils vont voir que si l'école, dans le fond, dit oui, je suis capable de donner 90 pour des nutriments, bien, ils vont bien voir que oui, c'est réaliste. Hein. Ensuite, il faut être stratégique, durable, montrer la durabilité du projet aussi. Dans le fond, dire que les tours sont garantis, qu'ils ont déjà une garantie de 5 ans, que c'est un beau projet. Fait que ça aussi, et d'être passionné également. On vous a mis également le email de la compagnie. De la fondation, excusez-moi. Donc, de la fondation en bas. Donc, eux, dans le fond, si jamais vous avez des questions, ils sont très, très rejoignables. Donc, vous pouvez envoyer des emails à cette fondation-là directement. Donc, grant à commercial oldkidfoundation.org. Vous pouvez leur écrire des emails puis y répondre. C'est-tu le fun, ça? C'est plus le fun que d'autres affaires que je connais. Fait que c'était ce qu'on voulait vous communiquer au niveau de la subvention. Donc, je ne sais pas